Au cours du chapitre 2, retrouvons Daniel Gélin, désormais installé à Paris dans les années d'avant-guerre, où il nous raconte ses galères, ses amis acteurs et ses premiers rôles avant la célébrité. Avec le film Rendez-vous de juillet, tourné en 1949, Daniel Gélin s'affiche en jeune vedette près de 10 ans après avoir suivi à Paris les cours d'art dramatique de René Simon et de Louis Jouvet. La concurrence est rude parmi les acteurs confirmés. Il va falloir jouer des coudes pour occuper le devant de la scène. Alors Daniel Gélin, vous passez du rang, je dirais, d'admirateur à rang d'acteur avec les idoles de votre jeunesse. Écoutez, ça n'a pas été du jour au lendemain, quoi. Comme pendant 7 ans, j'ai vraiment galéré. On a fait la figuration. On en a beaucoup parlé là ces dernières années. Parce que j'ai retrouvé un de mes meilleurs amis c'est un de mes chagrins récents, là, vraiment avec celui de Cuny, c'est la mort de Carmet, qui arrivait avec moi à Paris de la bonne terre, comme il disait, et on faisait du marché noir, quelquefois on venait faire des cures de bouffe ici chez les parents, enfin, et je connaissais bien la ligne Montparnasse-Saint-Malo, quoi. Mais ça a été très long, ça a commencé par un petit rôle, j'étais bien à la porte du conservatoire pour indiscipline, et puis j'étais quand même assez marginal. Et puis j'ai joué des pièces, j'ai fait des tournées, j'étais la doublure de Reggiani qui marchait mieux que moi à ce moment-là. Et puis peu à peu, comme j'avais la chance de pouvoir faire des rôles très comiques et en même temps des rôles pathétiques, des rôles même de suicidaires, de pouvoir varier tous les genres. Finalement, j'ai travaillé assez vite et puis comme j'avais un physique... Le premier, comme on dit. Non, mais j'étais ni jeune ni premier, j'étais mince. J'avais un gros nez, des épaules d'ablette, j'avais rien du tout de ce qu'il fallait. Les jeunes premiers à l'époque, c'était Jean Marais, c'était Paul Cambeau, c'était Louis Jourdan, c'était des gars bien baraqués, mais pas des caplans comme moi, c'était pas sérieux du tout. Mais j'ai trouvé que j'avais, si vous voulez, un emploi je pouvais jouer les emplois de Reggiani, c'est-à-dire les révoltés, les âpres, et en même temps les comiques, les fantaisistes, un peu charmeurs, un peu rigolos, comme François Perrier. J'étais entre les deux. Et comme j'avais un physique passe-partout, je suis passé partout. Et pendant quelques années, avec Gérard Philippe, on a été pendant une quinzaine d'années, tous les deux, sans se contrarier, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes emplois. Moi, j'étais un monsieur tout le monde, et lui était un héros. Et on habitait d'ailleurs ensemble, on s'entendait très bien. J'ai commencé vraiment peu à peu, mais finalement, Becker a cherché un grand type blond, large et grand, et aux yeux bleus, pour jouer le rôle principal de Rendez-vous de juillet, qui était derrière l'histoire d'un jeune explorateur. Et puis il m'a demandé de faire des bouts d'essai. J'ai fait des bouts d'essai, et puis je l'ai fait avec une telle hargne, une telle rage, parce que j'avais déjà un gosse, une telle rage que finalement j'ai remporté le morceau. Mais c'est effrayant! Si vous continuez à raisonner comme ça, vous serez tous balayés, liquidés, volatilisés. Mais réveillez-vous, nom de Dieu! Au lieu de faire un grand blond, je vais prendre un petit brun plein de volonté, de hargne et de sensibilité. Daniel Gélin, vous avez joué à une époque où le cinéma passait du noir et blanc à la couleur et à l'époque où il n'y avait pas la télévision. Qu'est-ce que vous pensez de la période actuelle où la télévision peut quand même considérablement servir les acteurs? Quand elle est bonne, oui, ce qui est rare. Depuis que la télévision est privée, j'ai pas peur de le dire, j'ai plus rien à perdre maintenant, de toute façon ma carrière est derrière moi. Cette télévision commerciale enlève de la poésie. Du point de vue culturel, il y a une baisse considérable. Du temps où Guitry était le meilleur auteur de boulevard, le public était de qualité, on écrivait pour ces gens-là. Maintenant, on écrit des petits vaudevilles assez lamentables, pas construits, mal écrits. Vous n'avez plus de dialoguistes depuis la mort de Prévert, de Janson et de Michel Audiard après. Vous n'avez pratiquement plus de dialogues qui tiennent le coup par rapport au sujet. Et puis il y a une pléthore, il y a tellement de films qui sortent. Alors il y a une espèce de banalisation de l'image. Un peu de patience, Josette. C'est une femme malade. Un peu de patience. Ça fait 14 ans que j'ai de la patience, moi. 14 ans que j'attends que monsieur se décide. J'en peux plus, moi. Alors il n'y a plus cette espèce de petit cérémonial qu'il y a au théâtre encore, heureusement, et que nous essayons de faire aussi de temps en temps, à condition de faire des cinémas événements. Vous faites encore du théâtre? C'est-à-dire que j'ai tellement pris le goût du voyage, de l'aventure, j'ai tellement le vent en poupe pour ça,
que je me dis, si jamais je prends une pièce de qualité, les gens vont venir et je serai servi. Je n'aurai que mon lundi comme jour de relâche et je ne pourrais pas faire un tour à Florence où je suis en train de préparer un film sur les statues inachevées de Michel-Ange. Je ne pourrais pas faire toute cette balade que je fais un petit peu partout. Mais par contre, j'aime trop le théâtre et puis à un moment donné, c'était une confidence de Maurice Gendron qui était violoncelliste, qui était avec mon conservatoire, également de Yudi Menuhin. Il m'a dit à un moment donné, tu verras, tu auras envie d'aider les jeunes et de donner une certaine clé. Alors, c'est ce que je fais maintenant, je mets en scène des pièces avec des jeunes, je les fais travailler, je suis devenu, metteur en scène pour jeunes comédiens, et je les aide à accoucher d'eux-mêmes, et c'est aussi important que d'être sur les affiches, quoi. Je participe au spectacle complètement. Privé de tournage à cause de la nouvelle vague, Daniel Gélin va notamment s'intéresser à l'écriture et au jardinage et revenir à Saint-Malo, la ville de sa jeunesse, où lui est venue sa passion pour le cinéma.